peut acclamer le Seigneur pour notre merveilleuse chorale, notre merveilleux groupe d'adoration. Que Dieu vous bénisse pour tous les sacrifices. On vous voit peut-être durant 40, 45 minutes, mais les gens ne savent pas tous les sacrifices derrière en termes de répétitions, de privations. Certains rentrent du travail, ils ne se reposent même pas, ils viennent pour la pratique, que le Dieu qui voit dans les secrets puisse vous rétribuer. 4 petites choses avant que je ne puisse lire plusieurs passages des Écritures et partager la parole de Dieu qu'il a déposée dans mon cœur ce matin. La toute première, c'est de rendre grâce à Dieu qui, depuis jeudi de la semaine d'avant, m'a amené d'abord seul, et puis dimanche, mon épouse m'a rejoint pour ces merveilleux séjours. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Est-ce qu'avec moi, on peut apprécier l'accompagnement du Seigneur? La deuxième des choses, je l'ai dit, je l'ai redit, mais je ne peux me lasser de le redire. Pasteur Timothée et Pasteur Toti, toute mon appréciation, tout mon amour, je ne sais comment vous dire, j'ai de l'amour, de l'affection pour vous, j'ai du respect pour vous et vous m'êtes cher. Je prie que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour tous les efforts que vous faites de rendre chaque fois notre séjour agréable. Est-ce que vous appréciez cet homme et cette femme? Ça fait du bien d'avoir des gens qui apaisent votre cœur et qui vous font énormément du bien. Merci et merci du fond de mon cœur. Et je voudrais faire 2 dernières choses. La première, c'est de présenter un livre, j'allais dire un livre merveilleux, merveilleux. Ça fait longtemps que j'ai lu un livre comme ça. Je suis arrivé, je pense, jeudi de la semaine d'avant, et puis vendredi ou samedi, j'ai reçu un petit mot de la part d'un frère qui a commencé avec moi à la fois la marche dans le Seigneur, mais aussi dans les ministères quasiment à la même époque, et qui dirige aussi une grande assemblée, une église sœur dans la ville, le pasteur Guy Amani, et il m'a demandé de rencontrer ce jeune homme, et parce qu'il a écrit un livre merveilleux. J'aurais bien voulu trouver d'autres vocabulaires fabuleux, riches, enrichissants, percutants, un livre interpellateur. Je trouve à la fois un mélange à la fois de connaissances, d'intelligence, de perspicacité, mais aussi de lecture prophétique attachée à notre pays. Le livre a un titre provocateur, mais il est merveilleux. C'est Un pays qui fâche. Un pays qui fâche. Avec comme sous-titre Un instant dans un sombre quotidien. Et je voudrais rapidement lire ce qui est écrit derrière. Un pays qui fâche n'est rien d'autre que ce grand pays au cœur de l'Afrique qui est une grande réserve de ressources stratégiques convoitées partout dans le monde. Ce pays a un sol très riche au regard de sa géologie et de la minéralogie. Surexploité depuis des lustres, ce pays s'inscrit en marge dans la liste des pays ressources pour moult économies mondiales, mais son peuple traîne dans la misère qui ne peut dire son nom. Chaque jour, ce peuple meurt de faim, du manque criant du minimum vital et des soins médicaux de base. Cette défaillance dans l'exploitation et la redistribution des recettes a été considérée comme une malédiction pour son peuple qui ne peut vivre dans la paix à cause des exploitants étrangers qui sont prêts à tout pourvu de piller les matières précieuses. Est-ce véritablement un mauvais sort à la base qui fait que ce pays n'arrive toujours pas à décoller? Ce paradoxe entre la richesse du sous-sol et la situation tragique du peuple peut-il s'expliquer et être résolu? Les lignes de ce livre vont vous faire voyager au cœur des tristes et insolites réalités de la République démocratique du Congo, tout en ressortant les causes majeures de ces paradoxes RDCiens pour enfin proposer un plan de sortie jamais envisagé. Ça vous étonnera de réaliser que sortir du gouffre n'est qu'une question de volonté. Et l'auteur, c'est un frère qui prie à l'église du pasteur Guillamani. Il n'est pas très âgé. Rufin Toumba, tu peux t'élever, un merveilleux frère. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier ce frère? Est-ce qu'on peut mieux apprécier un livre de 210 pages qui revient à 15 $ seulement? J'ai un temps précieux, mais j'ai commencé, je vais lire un peu, puis je vais lire dans l'avion parce que souvent j'ai 2 heures, 8 heures de vol. Mais quand j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Je suis allé jusqu'au bout. Et j'aimerais dire, Rufin, respect. Merveilleux livre. Alors il y a un petit lot là que je vous encourage à vous acheter. Je prie vraiment tout à l'heure, quand j'aurai fini les quelques entretiens après les cultes, que j'apprenne que le petit lot est totalement fini. Mais moi-même, j'ai été tellement touché que j'ai acheté 10 livres et que j'ai déjà donné à Gratien Louaba, et lui-même prendra la responsabilité d'offrir à qui? Mais principalement aux étudiants,
hein, surtout ceux qui sont en droit et ou en sciences politiques. Allez, tu prendras la responsabilité de te chamailler avec ceux qui n'auront pas, mais je vous prie de ne pas les déranger pendant les cultes. Voyez-le à la fin. 10 livres déjà achetés et je prie que le reste aussi puisse partir. Est-ce qu'on peut encore apprécier Ruffin? Que Dieu te bénisse. Il m'a offert 2 exemplaires. Un tout premier, je vais l'amener d'ici quelques jours. Je vais l'offrir au prix Nobel de paix avec qui Dieu m'a fait grâce d'avoir quelques contacts. Et quand j'ai lu, j'ai dit ce livre va l'intéresser. Et puis aussi un autre exemplaire à offrir à quelque autre personne élevée dans la gestion de la cité Congo. La 4e et dernière chose que je vais faire, ça va surprendre les 2. Je vais faire part à la fois de ma déception, mais aussi de ma préoccupation. Pasteur Timothée, je suis déçu contre toi parce que Gratien Louaba ne se marie pas encore. Et ce matin, je priais, j'ai dit, la prochaine fois, je ne reviendrai ici que s'il est marié. S'il n'est pas marié, je vais aller prêcher ailleurs. Ma préoccupation aussi, c'est en rapport avec Gratien lui-même. Quand je pense à Gratien, je pense au jeune homme riche de la Bible. Il avait tout et Jésus lui disait, il lui manque une seule chose. Il est intelligent, il est bon, il a le cœur pour les autres. Il ne lui manque qu'une seule chose. Une femme. Il y en a ici, non? J'entends une sœur dire, je suis là. Une autre dit, j'ai même essayé. Ma sœur, essaye encore. Et je prie que la prochaine fois, que ce problème soit réglé. Et professeur, je prends l'engagement. Tout ce qui concerne les effets des papas et des mamans, n'y pense pas. Moi, je vais pourvoir. Et j'entends cette sœur-là qui dit, en plus, il nous facilite la tâche. D'ici là, il va venir. Pasteur Timothée, règle-moi ces problèmes en prière et dans tout le reste. Autant je veux qu'il se marie, mais vu la destinée qu'il sommeille en lui, je ne veux pas non plus qu'il se marie mal. C'est quelqu'un que Dieu va amener très très loin et il est bon qu'il se marie bien. Est-ce que quelqu'un veut que Gratien se marie? Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu en disant, je rends déjà des actions de grâce? J'ai plusieurs textes à lire avec vous ce matin pour parler d'un message que Dieu a déposé dans mon cœur. Je l'ai préparé avec larmes, mais je l'ai préparé surtout en pensant en moi-même. Des fois, j'écrivais, je m'arrêtais, je me mettais à genoux et je priais pour moi-même. Lisez avec moi 1 Samuel au chapitre 31, versets 1 à 4, et puis versets 8 à 10. 1 Samuel chapitre 31, versets 1 à 4, et puis 8 à 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. Le fort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. C'est difficile à lire le verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et j'ai difficile à lire la dernière phrase. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Saül prit son épée, se jeta dessus. Suicide. Quelle triste fin pour un homme. Versets 8 à 10. Les lendemains, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. C'est encore difficile à lire. Le verset 9. Comment Dieu peut-il laisser qu'un homme qui lui a servi avec fidélité 40 ans, non pas fidélité, qui lui a servi, en finisse comme ça? Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tous les pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de Astarté et ils attachèrent son cadavre
sur le mur de Beth-Chan. Lisons aussi 1 Samuel chapitre 28. Nous lisons du verset 4 au verset 10, 1 Samuel 28, du verset 4 au verset 10. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par les ruines, ni par les prophètes. J'ai difficile à lire le verset 7. Ma bouche pèse, ma langue a tendance à se coller à son palais. J'arrive pas à expliquer ça. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à En-Dor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Elle lui rappelle les choses que Saül a fait 40 ans avant quand il a accédé au trône. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Nous lisons 1 Samuel, le chapitre 16, lisons le seul verset 14. 1 Samuel, chapitre 16, le seul verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et puis avant-dernière portion, c'est 1 Samuel chapitre 15, versets 16 à 23, et puis le verset 30. 1 Samuel 15, 16 à 23, et puis 30. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi donc n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Saül, est-ce que tu as écouté? Et j'ai suivi les chemins par lesquels l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Est-ce que Dieu a besoin de prémices venant de la désobéissance, afin de les sacrifier à l'Éternel? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et puis enfin, nous terminons avec 1 Samuel chapitre 10, verset 9 à 11. 1 Samuel chapitre 10, du 9e verset jusqu'au 11e. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je voudrais durant quelques minutes, cette journée dominicale, parler sur un drôle de thème que Dieu a placé dans mon cœur, l'autopsie du roi Saül. L'autopsie du roi Saül. Qu'est-ce donc une autopsie? C'est une pratique attachée à la médecine
mais je dirais mieux à la médecine légale. L'autopsie, c'est un examen systématique d'un cadavre au travers de toutes les parties ou au travers de tous les organes de ces cadavres en vue de savoir les causes de sa mort. Et le plus souvent, quand les causes sont suspectes et inexplicables. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'autopsie, on parle de la dissection, on coupe les corps en plusieurs morceaux, et de l'examen d'un cadavre pour reconstituer les événements ou les circonstances qui ont précédé, mais aussi entraîné la mort. L'autopsie, chaque fois qu'elle est pratiquée, vise toujours 3 objectifs principaux. Le premier objectif de l'autopsie, c'est déterminer les causes réelles d'une mort souvent cachée. De quoi est-il mort? Il y a quelques mois en arrière, un célèbre magistrat est mort et on a trouvé la mort suspecte. On a décidé de faire une autopsie, essayer de savoir est-ce une mort naturelle ou il y a d'autres causes. Deuxième objectif, chaque fois qu'une autopsie est faite, c'est déceler l'existence éventuelle des maladies ou des états pathologiques antérieurs, ignorés, négligés, mais qui de loin ou de près ont influencé la mort présente. Il arrive des fois, vous voyez quelqu'un mourir aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que c'est arrivé aujourd'hui, alors que les causes sont lointaines. Je ne sais pas s'il y a un terme ici au Katanga en Swahili, mais à Kinshasa et surtout au Congo central, il arrive que les gens meurent subitement et on dit à Lingala, Babetier qui botte à Bandoki. On lui a donné un coup de massue des sorciers. Mais des fois, quand on fait l'autopsie, on se rend compte que son foie avait commencé à être rongé. On se rend compte qu'il avait un problème cardiaque. On se rend compte qu'il y avait un problème d'irrigation au niveau du sang pour aller vers les cœurs, mais les gens ne voient que l'action présente. Je connais quelqu'un qui est mort il y a bientôt 9 ans. Il vivait bien jusqu'à ce qu'il a commencé à avoir des douleurs. On a découvert une sorte de cette maladie qui souvent attrape les hommes en touchant leur appareil gynécologique quand ils sont d'un certain âge, prostate. Et cette personne dans un pays de l'Afrique australe, quand il s'est fait examiner, on a fait des examens, on a dit, on se rend compte que tu avais un microbe de bilharziose qui est rentré dans ton corps il y a 30 ans. Et c'est sûr, tu buvais des eaux de mauvaise qualité et lui-même s'est souvenu, dans son travail de prêcher l'évangile, des fois il allait dans des coins où l'eau potable n'était pas là et il prenait. Et ce microbe est rentré 30 ans. Les gens ont vu un problème aujourd'hui, mais la cause est lointaine. Troisième objectif de l'autopsie, c'est éviter la confusion et les approximations sur les causes d'une mort. Qu'on pense à une cause qui n'est pas réelle. Et si le message de ce jour, de ce matin, s'adresse à nous tous, il peut nous interpeller à différents niveaux, au moins 4. Premièrement, par rapport à notre vie chrétienne, qui est des vies chrétiennes qui commencent bien et comme nous le verrons avec Saül, qui meurt à un moment. Deuxièmement, ce message peut s'attacher à notre ministère, qui est des ministères qui commencent bien et puis des fois, entre guillemets, subitement, un scandale arrive. Les gens ont tendance à croire que le scandale est arrivé subitement, mais comme nous le verrons tout à l'heure, il y avait tout un processus de corruption loin des regards des gens, comme nous le verrons tout à l'heure, un côté permissif, un côté tolérant. Souvent, les gens sont étonnés quand un arbre tombe, mais les gens ne voient pas quand les termites sont en train de ronger petit à petit. Troisièmement, ce message s'adresse à nos vies de couple.
Combien de fois on a étonné, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont complices, et puis un beau jour, patatras, tout s'écroule. Mais ils étaient complices. Ils venaient la main dans la main au culte. Les gens ne savent pas tout ce qui s'est passé. On a commencé à négliger des petites choses. J'aime quand le sage dans Cantique des Cantiques dit quelque chose qui fait réfléchir. Il dit attrapez-nous de petits renards. Il ne dit pas les renards, les petits, ils sont minimes en taille. Mais il dit qui rongent les vignes. Les mots ronger, c'est, ou qui ravagent plutôt. Les mots ravager veut dire accomplissent des dégâts grands en nombre et en quantité. Ils sont petits, mais ils font des dégâts. Combien de fois de petites choses? De petites choses. On se réveille ce matin, on n'arrive même plus à se dire bonjour, bonjour chérie. Comment tu es réveillé? De petites choses que l'on commence à négliger. De petites attentions. Quatrièmement, ce message peut aussi s'adresser à nos affaires et à nos entreprises. Cette affaire qui marchait, cette église qui marchait, et puis tout s'écroule. Ce message vise 5 objectifs principalement. Le premier objectif, c'est nous montrer que bien commencer dans une entreprise est une bonne chose, mais ne suffit pas. Bien commencer dans une entreprise, dans la vie chrétienne, dans les ministères, dans les mariages, dans les affaires, une église qui commence bien, ça ne suffit pas. Ma première année de conversion, allez, c'est même pas une année, je suis resté 7 mois dans une église célèbre à Kinshasa. La fin des années 60, vers les années 69, 70, Heidi Nabal est venu un grand mouvement. Et puis après 75, un groupe de gens qui étaient avec lui sont partis. Ils ont fondé ce qu'on a appelé l'église pentecôtiste de ma campagne. Une église qui a secoué Kinshasa. Je suis resté dans cette église 6 mois simplement. Je me souviens en 85, quand je me suis converti, les cultes à l'église pentecôtiste de ma campagne commençaient à 7h30, mais tu arrives à 7h20, il n'y a plus de place. Plein à craquer. Mais aux alentours de 93, 94, il y a eu un problème. Tout s'est écroulé. Aujourd'hui, si vous allez à l'église pentecôtiste de ma campagne, le culte commence à 7h30. Vous arrivez même à 10h, 30 minutes avant la fin du culte, il n'y a pas la moitié. Bien commencer ne suffit pas. Deuxième objectif attaché à ce message, nous montrer la valeur de se maintenir après avoir bien commencé. La valeur de se maintenir et surtout de bien terminer. J'ai toujours été étonné quand les sages dans l'Ecclésiaste dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah bon? Le commencement n'est pas si important. Il ne veut pas dire que le commencement n'est pas important. Il veut dire que le commencement n'est important que s'il y a une suite après. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Troisième objectif de ce message, nous montrer qu'une mauvaise fin et même une fin qui n'est pas satisfaisante est une possibilité qui nous guette tous. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. C'est une possibilité qui nous guette tous. C'est pourquoi j'aime lorsque l'apôtre Paul, sous l'inspiration, déclare dans 1 Corinthiens 10 au verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Il y a 3 ans, j'ai suivi cet homme parler, j'ai été glacé. C'est l'un des grands bishops des églises aux États-Unis, surtout des Noirs américains. Un homme qui, durant plus de 65 ans, marquait l'histoire de l'église aux États-Unis, surtout des Noirs. Un homme tranchant dans son message, qui prêchait sur l'enfer et le ciel. Et suivi il y a 3 ans, il a dit, il ne pense pas que l'enfer existe. Il est difficile à associer l'idée d'un Dieu bon à un endroit où éternellement les gens vont souffrir. Plus de 65 ans, il a prêché un message et au soir de sa vie,
Le temps me manquerait de parler de certains aînés à Kinshasa qui m'ont interpellé dans la foi, qui ont sémé la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je les entends prêcher. Ils prêchent l'évangile, mais à outrance. En fait, leur message, c'est pour justifier leur style de vie actuel. Je crois à la grâce de Dieu, mais ils amènent la grâce de Dieu à outrance pour se donner une conscience tranquille. Le frère Jacques-André Vernou me disait une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il y a des péchés qui volent le message. Il y a des styles de vie, quand tu commences à les mener, il y a des choses que tu ne sais plus dire. Un pasteur qui vit dans l'impudicité, qui triche, il aura difficile à en parler. Quatrième objectif de ce message, c'est nous montrer qu'un bon début n'est utile et une bonne chose que si après il y a le maintien et la persévérance. Hébreux chapitre 10, verset 36, l'apôtre dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Je n'ai jamais oublié cette merveilleuse illustration que le feu Jacques-André Vernon a donnée un jour en prêchant. Il a dit, je faisais partie du monde. Quand j'ai accepté Christ, j'ai tourné le dos au monde. Et je suis en route vers le ciel. Mais j'aime ce qu'il a dit. Il dit, sur la route du ciel, je peux trébucher et tomber. Mais même à quatre pattes, je continuerai toujours à aller vers la direction du ciel. Je ne vais jamais reculer parce que c'est là ma finalité. Persévérance. Cinquième, dernier objectif de ce message, c'est nous montrer que d'après la Bible, bien commencer et ne pas bien finir, ou finir par perdre ce qu'on avait au début, est considéré comme un gâchis. Un gaspillage. Dans Galates chapitre 3, versets 3 à 4, l'apôtre Paul qui n'arrive pas à comprendre les gens qui avaient bien commencé les Galates, qui s'étaient attachés au message de la grâce, au message de la foi et de la justification, ont voulu retourner à certaines choses. Ils n'arrivent pas à comprendre. Écoutez ce qu'il leur dit. Êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Et au verset 4, il dit cette phrase pleine d'interpellation. Avez-vous tant souffert en vain? Avez-vous tant souffert en vain? La version Alfred Cohen traduit, c'est la mieux. Il dit que c'est triste d'avoir fait tant d'expériences exaltantes pour rien. Il ajoute, auriez-vous vraiment reçu de si grandes bénédictions inutilement? Et il conclut en disant, fallait-il la peine de tant souffrir pour tout oublier ensuite? Il dit, j'ai de la peine à les croire. Un jour, dans un avion quittant un pays d'Occident, j'ai été interpellé par une sœur. J'ai entendu seulement frère Roland. Quand quelqu'un m'appelle frère Roland, je peux m'imaginer l'époque où la personne m'a connu. Ça doit être entre 85, ma conversion, et 92, avant que je commence à assumer les responsabilités pastorales. Et puis elle me regarde et dit, est-ce que tu es toujours dans vos choses de Dieu? Elle avait été avec moi à la banque très jeune. Déjà, je vois son accoutrement. On me dira plus tard, elle était énième bureau d'un politique. Elle avait quasiment les 3/4 de la poitrine dehors. Êtes-vous toujours dans les choses de Dieu? Je dis pourquoi? Et il cite un ami qui était l'un de nos prédicateurs fort attitré à la jeunesse de la borne. Il dit parce qu'il y a 2 semaines, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit chez Temba. Et il tenait un verre de whisky. Et toi, tu continues encore dans ces choses. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, lui dans le whisky. Je me souviens des délivrances qu'il faisait. Je me souviens des paroles de connaissances qui sortaient de ses frères.
Bien commencer, mal finir. Les 5 passages que nous avons lus au départ nous parlent des différentes étapes de la vie du roi Saül. Mais je voudrais faire ressortir 2 extrêmes dans ces étapes. 1 Samuel chapitre 10, versets 9 à 11, nous parle du merveilleux début de ce jeune homme. Ce jeune homme qui un jour était à la recherche des ânesses de son père. Et quand ils n'ont pas retrouvé les ânesses, son serviteur l'a amené vers le voyant. Il dit, il y a dans cette ville un voyant. Et quand ils arrivent, cet homme lui dit, à qui appartiennent ces bonnes choses qu'il y a en Juda? Et plein d'humilité, il dit, qui suis-je moi? Et puis cet homme lui dit, ça ne s'arrête pas là. Dieu t'appelle à la royauté. Mais aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu rencontreras un troupeau de prophètes et l'Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme. Voilà les débuts merveilleux. Alors que ces choses ont été dites, Saül est en train de rentrer. L'avait dit, quand il rencontre ces troupeaux, l'Esprit de Dieu les saisit. Et non seulement que l'Esprit de Dieu les saisit, l'avait dit, il prophétisa au milieu d'eux. Il parla sous l'inspiration de Dieu. Il devient le porte-parole de Dieu, prophète, causé ou nabi, celui qui voit, celui qui entend. La version Nouvelle Bible seconde dit, les souffles de Dieu s'empara de lui et il s'est mis à faire les prophètes. La version Les Semeurs dit, l'Esprit de l'Éternel tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation. Les gens voient Saül qu'ils ont connu un homme lambda commence à dire, ainsi dit l'Éternel. De telle sorte que la Bible dit, les gens commencent à se dire, Saül est-il parmi les prophètes? Réputation est partie. C'est un homme de Dieu. Et les gens se réjouissent. On a non seulement un droit, mais on a un roi qui écoute Dieu. On a un roi qui est attaché à Dieu. On a un roi qui, quand il ouvre la bouche, Dieu passe par lui. Il ne s'arrête pas là. 1 Samuel chapitre 28 verset 9 nous parle aussi de son bon début. L'Esprit les saisit, mais quand il accède à la royauté, il voit que le peuple a commencé à mélanger les choses. La femme de 1 Samuel 28 le dira, l'une des premières décisions que Samuel prend, tout ce qui évoque les morts doivent être détruits. Il les traque, il les fait tuer. La preuve à la fin, quand lui-même va rechercher cette chose, cette femme a peur. Il dit, attention, Saül avait arrêté ces choses. On voit les ailes, on voit un bon début. Mais l'autre extrême, c'est 1 Samuel 31, 1 à 4 que nous avons lu. L'ex-prophète, 40 ans après, finit par un suicide. Il a acculé, il s'est fait lui-même maître de la vie. Non, Dieu n'a pas décidé. Il dit à son serviteur, tue-moi. Le serviteur dit, non. Il plaça son épée et il se tua. Je n'ai pas le droit de décider sur l'éternité des gens. Un jour, dans les feux éternels, on retrouvera l'ex-roi qui avait prophétisé. On trouvera l'ex-roi qui avait décimé ceux qui consultent les morts. 40 ans séparent ces 2 passages. La grande question est, qu'est-ce qui a fait que quelqu'un qui a si bien commencé, prophète, spirituel, cherchant les biens, en détruisant tout ce qui trafiquait avec des choses que Dieu n'approuvait pas, finisse par un suicide? Comme je l'ai dit en Samuel 31, 1 à 4, non seulement montre sa mort, mais une mort que l'on ne pouvait ni soupçonner, ni imaginer. Comment cela est-il arrivé? Est-ce une génération spontanée? Est-ce quelque chose qui arrive seulement maintenant? Ou est-ce graduellement que c'est venu? Une étude de la vie du roi Saül, et c'est là où intervient le mot autopsie, montre que sa mort dans Samuel 31 a des causes lointaines. La mort est arrivée aujourd'hui, mais les microbes ont commencé à rentrer un peu plus tôt. Durant ces 40 ans de règne, sa vie peut être subdivisée en 4 parties.
La première, c'est les 8 premières années où il a été bon. Et ces années vont de 1 Samuel 9 à 1 Samuel 12. Bon. Deuxième phase de sa vie, c'est une période de 10 ans. Alors de 1 Samuel 13 à 1 Samuel 14, où Saül devient sélectif dans son obéissance. Nous le verrons tout à l'heure. Dieu l'envoie, il dit, dévoue par interdit les Amalécites et tout ce qu'ils ont. Mais il arrive là-bas, il voit des animaux gras et des animaux chétifs. Il dit non, on ne va pas laisser les animaux gras être tués. Offrons-les pour prémices. Et pourtant Dieu avait dit, j'en parlerai tout à l'heure, une obéissance partielle est une désobéissance totale. Je voudrais encore le répéter, une obéissance partielle est une désobéissance totale. Je reviendrai encore sur cela. Combien de gens, quand ils mènent la vie chrétienne, ils arrivent à un moment, Dieu n'est plus le législateur de leur vie et de leur marche, il devient des législateurs adjoints. Dieu a décidé comme ça, mais moi aussi je peux décider. Dieu a dit ça, mais je trouve que Dieu a exagéré. Je peux aussi faire ça. Troisième phase de la vie de Saül, c'est 13 ans. 13 ans durant lesquels il est tombé très bas, en devenant distrait et en s'occupant d'autres choses que ce à quoi il devait s'occuper. Et cette période va de 1 Samuel 16 jusqu'à 1 Samuel 26. Distrait. Et j'en parlerai tout à l'heure. Le point de départ, c'est quand l'Esprit de Dieu l'a quitté. Dieu l'a rejeté. Il n'a plus le temps pour le royaume. Tout son temps, toute son énergie, c'est commencer à pourchasser David, à le faire tuer. Saül, il y a audience, les investisseurs sont là. Je n'ai pas le temps. Ils cherchent David partout, même jusqu'à faire tuer des prêtres. C'est tout ce qui les préoccupe. Distrait. Mettant son énergie ailleurs que là où ça doit être. Combien de fois nous changeons? Le fait Jacques-André Vernon me parlant dans ses contemporains qui avait bien commencé mais qui a fini par sombrer. Il a dit 3 choses se sont passées. À un moment, il passait plus son temps au golf que dans la présence de Dieu. Il est devenu un prédicateur riche. Et ce sont les riches qui le côtoyaient. Et les riches aiment aller jouer au golf. Celui qui passait son temps à la chaîne de prière pour chercher le message, il quittait le terrain de golf pour la chair. La deuxième des choses, le pasteur Vernon m'a dit, ses lectures ont changé. Il dit, avant, j'ai trouvé des livres spirituels, mais puis j'ai commencé à venir, je trouve sur sa table la psychologie intérieure, la force de nos pensées, comment dominer sur les autres. La spiritualité a commencé petit à petit à quitter pour des choses qui n'ont pas leur place. Et la troisième des choses que le pasteur Vernon m'a dit, je mentionnerai, il dit, cet homme est devenu tolérant. Tolérant. Non, je peux prêcher l'évangile, mais je peux aussi regarder des films pornographiques parce que mon désir tombe et ça me... Seigneur, garde-nous. Et puis la quatrième et dernière période, c'est une période de 9 ans. 9 ans durant lesquels il est tombé non seulement très bas, mais il est tombé jusqu'à commencer à refaire des choses qu'il avait eu à détruire. Avec comme point focal ces jours-là où il panique parce que les Philistins sont là. Et je m'imagine, ce sont ses collaborateurs qui ont été avec lui 40 ans avant qu'il devait être étonné. Il consulte l'Éternel, silence, l'avait dit l'Éternel, il ne lui répondra ni par un songe, ni par le rime, ni par les prophètes. Et il va leur dire, connaissez-vous quelqu'un qui consulte les morts? Son entourage regarde, mais il y a 40 ans, c'est lui qui les avait détruits. Chef, tu en as vraiment besoin? C'est moi qui l'ai dit. Ils sont étonnés. Comment il nous fait retourner
dans ces choses. Roland, tu as bien commencé. Vas-tu bien finir? Philadelphie Lubumbashi, vous avez bien commencé, vous donnez envie, vous êtes une référence. Allez-vous vous maintenir? Philadelphie Lubumbashi, j'aimerais vous rappeler qu'avant vous, d'autres églises ont eu du succès. Philadelphie Lubumbashi, j'aimerais vous rappeler l'église pentecôtiste de ma campagne. Ministre de Dieu, as-tu bien commencé? Vas-tu te maintenir? Femme, toi qui as la complicité avec ton mari, ne considère pas ça comme un acquis définitif. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Et là déjà, et par rapport à l'autopsie de Saül, les causes de sa mort, je voudrais dire trois choses. La première, si sa mort a eu lieu, a été vue et a été constatée par le suicide dans Samuel 31, 1 à 4, l'incubation, l'introduction des microbes remonte déjà avant. La deuxième des choses, lorsque les microbes spirituels ont commencé à prendre place dans la vie de Saül, trois choses se sont passées ou ont dû se passer. La première, il n'a pas pris conscience de la gravité des choses. La deuxième, il a négligé les dangers et a pris cela à la légère. La troisième, il a cru contrôler les choses. L'effet Jacques-André Vernon m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, le péché est une réalité ingérable. Avec le péché, on ne sait jamais dire, j'irai de là jusque là. Le péché finira par vous faire des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Jeune fille, tu as 16, 17 ans, l'église prêche. Garde-toi jusqu'au mariage. Attends le mariage pour vivre la sexualité. Mais tu es attiré par des séries télévisées, les amis tout autour, les pressions. Tu dis, je veux simplement essayer. Et tu as ces copains, parce que tu es chrétienne, tu prétends lui donner des limites. On va seulement s'embrasser, pas plus loin. Hein? Et puis on s'embrasse 5, 10 fois. Vous savez, à force de répéter, ça n'a plus la même saveur. Tu vas seulement toucher, mais à la surface. Et puis un beau jour, relation sexuelle. Je me souviens de cette jeune fille, 17 ans, qui est venue me voir et dit, pasteur, je viens de faire quelque chose que je ne pensais pas faire. Jeune fille, la Bible dit, ton péché t'atteindra. Elle est tombée enceinte, elle me disait, j'ai regardé entre affronter la colère des papas et faire ce que je devais faire. Elle dit, pasteur, mon copain m'a amené chez un infirmier pour faire un curetage. Il dit, j'entendais parler de curetage, mais j'avais aucune idée. Il dit, quand je suis arrivé dans cette petite salle, j'ai vu cet homme faire sortir 8 pinces. J'ai demandé, ça c'est quoi? Il dit, ça va entrer. Il dit, j'avais le choix entre la colère de papa et les pinces. Il dit, je suis resté là. Les péchés t'amènera à faire des choses auxquelles tu n'as jamais. Et les péchés, personne ne les maîtrise. C'est prolifique, ça t'amène plus loin et plus loin. Troisième des choses, c'est que si sa mort n'a pas été brusque, deux choses ressortent dans sa progression. La première, il est devenu de plus en plus tolérant vis-à-vis du mal. Et la deuxième, il est devenu aveugle, inconscient des mauvaises choses qu'il faisait. Combien de fois de personnes, voyant une vie chrétienne qui autrefois avait bien commencé et qui subitement s'arrête, se disent, comment cela t il arrivé? C'est impossible. Ça pouvait arriver à tout le monde sauf à lui. Combien de fois des ministères qui ont été des sources d'inspiration, des modèles et des exemples tombent dans le scandale et les gens s'étonnent. J'avais été choqué il y a quelques années, un prédicateur américain qui est maintenant mort, il était pasteur à Atlanta. Je me souviens, cette année, je passais aussi par l'Amérique du Nord.
Et deux jeunes gens sortent et disent, il est avec nous dans l'homosexualité. Lors d'un voyage au Kenya, il nous a poussé à l'homosexualité. Plus tard, j'ai appris que ces avocats ont acheté les silences de ces jeunes gens en les payant chacun 5 millions de dollars. 5 millions. Pour que les scandales ne sortent pas. Comment cela est-il arrivé? J'étais jeune dans la foi. Jimmy Swaggart était mon modèle. Je dois même avoir à un certain moment presque une idole. J'ai, entre 86 et 89, avant son premier scandale, je pense avoir suivi plus de 300 cassettes VHS parce qu'on les faisait louer à la borde. Il était très proche du pasteur Vernon. Je vois ce mercredi quand le pasteur Vernon se tient et dit, dès aujourd'hui, on retire les cassettes de Jimmy Swaggart parce que les assemblées de Dieu des États-Unis l'ont mis sous discipline. On l'a attrapé avec une prostituée. J'ai dit, Jimmy Swaggart, avec une prostituée. Et lui-même, plus tard, quand il parlera, il dit, c'est une pratique qui était la mienne avant ma conversion. Je l'ai vaincue. Mais puis, à un moment de mon ministère, c'est revenu. Il dit, je commençais à avoir victoire une période, rechute. Rechute. Comment cela est-il arrivé? Cela me fait penser à la phrase de David, quand il apprend que Saül et Jonathan sont morts, il dit, comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Un jeune homme me le rappela encore hier ou avant-hier, une phrase que le pasteur Atoms m'a dit un jour en pleurant. Un jour, il rentre dans mon bureau et dit, papa, tu es notre fierté, tu es notre source d'inspiration, mais nous savons que tu n'es qu'un homme. Mais arrange-toi, ne tombe pas. Ne tombe pas. Il y a 3 ans, ma fille aînée, après son temps de prière, est rentrée un jour au bureau et dit, papa, si tu tombes un jour, je vais me suicider. Des fois, il y a des choses que je ne fais pas à cause de moi-même, mais à cause de tout ce qui m'entoure. Et si vous m'aimez, priez pour moi. Si vous m'aimez, portez-moi dans la prière. Je voudrais ne pas être un Saül. Je voudrais bien finir. J'ai été ce jour au stade Tata Raphaël. J'ai vu la gloire de Dieu quand on voulait aller enterrer le pasteur Vernon. Et je pensais, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Je voudrais un jour, au soir de ma vie, et je prie que ce soit le plus tard possible, dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Il s'est laissé corrompre petit à petit, et il a commencé à perdre des choses. Et rapidement, je touche ces 3 choses. Je ne pensais pas lancer un appel, on va simplement prier. Comme je l'ai dit en Samuel 15, 16 à 23, il a commencé à avoir une obéissance sélective. Et Dieu les blâme, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le point culminant, c'est 1 Samuel 15 et 30. Je suis étonné. Samuel lui dit, l'Éternel t'a rejeté. Mais écoutez sa proposition. Il dit, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens. Je sais que Dieu m'a rejeté, mais faisons semblant comme si on ne m'a pas rejeté. Ce qui l'intéresse, c'est les apparences, l'extérieur. Seigneur, aide-moi, ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, ce qui compte, c'est l'intérieur. Il dit, marche avec moi comme si de rien n'était. Joue un rôle. Papa, je ne voudrais pas jouer un rôle. Je ne voudrais pas paraître, je veux être. Troisième des choses, c'est 1 Samuel 16, verset 4, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Que je perde tout, que je perde costume, cravate, que je prêche même nu, mais que je ne perde pas l'Esprit de Dieu. Un jour, David a dit, ne me retire pas ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Quand vous ne l'avez plus, vous devenez comme un bateau ivre. Papa, je ne voudrais jamais perdre le Saint-Esprit. Et quatrième chose, je l'ai mentionné tout à l'heure, il est retourné dans ce qu'il avait vomi. Il a consulté les morts.
Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Cela me fait penser à 2 Pierre chapitre 2 verset 22. Il est arrivé ce qu'un proverbe dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la trouille lavée s'est vautrée de nouveau dans le péché. Certaines choses, quand ça arrive, on a tendance à réagir comme l'apôtre Paul face aux Galates. Dans Galates chapitre 3 verset 1, quand il voit les changements des Galates, écoutez ce qu'il dit, qui vous a fasciné? Il n'arrive pas à comprendre ces changements. D'autres versions disent, qui vous a envoûté? Une autre version dit même, qui vous a ensorcelé? Vous qui marchez dans la sainteté, qui vous a dit que l'on peut marcher comme ça? J'arrive la première fois au Katanga en 2011. Dans la deuxième fois, un pasteur m'accueille puis me signale un des aînés à Kinshasa et dit, Louis, Roland, si je te vois avec lui, tu n'auras plus de relation avec moi. Il dit, c'est pas un païen. Je crois même que c'est un sataniste. Il dit, je l'invite à prêcher dans mon église 4 jours. Les 3 premiers jours, dans les 2 premiers jours, il prêche paroles profondes, des charismes. C'est pourquoi les charismes ne sont pas toujours signe de l'approbation de Dieu. Mais il dit, le 3e jour, il tarde à venir. J'appelle son téléphone, c'est dans 5 minutes, dans 10 minutes qu'il doit intervenir, il ne vient pas. J'appelle son téléphone, sonne, il ne répond pas. Et comme il était à 10 minutes de l'église, je dis au chauffeur, viens, on va à l'auberge là où il habite. Le pasteur dit, j'arrive, je vois la sentinelle. Est-ce qu'il est là? Oui, il est avec une sœur de l'église qui est venue il y a 2 heures. Le pasteur dit, j'arrive vers la porte, je me rends compte que la porte n'est pas fermée. Souffrez que j'en parle. Je suis ni impoli ni mal éduqué. Il dit, j'arrive à la porte, j'entends les bruits qui me font comprendre que c'est un homme qui est en train de s'accoupler avec une femme. J'ai dit, il n'est pas venu avec sa femme. Je sais qu'il est venu seul. Il dit, je tape, j'ai dit, homme de Dieu. Il dit, quand il ouvre, je vois la sœur de l'église qui fait partie de la chorale en train de s'habiller. Et puis il dit, oh, je suis en retard, j'arrive. Il dit, mais qui est là? Il dit, c'est la sœur. Il dit, c'est ça que tu fais. Il lui dit, tu prêches pas. Écoutez ces 2 réponses. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Même les 2 jours où tu as vu Dieu s'est manifesté, je faisais toujours ça. Et la 2e, il lui ajoute, il dit, vous ne connaissez pas, je suis en alliance avec Dieu. Dans mon alliance avec Dieu, je peux faire ça sans que ça puisse avoir de l'impact. J'ai appris d'un jeune homme qui me dit, j'étais l'adjoint de mon pasteur. Il va prêcher dans 10 minutes. Il fait entrer une prostituée, il couche avec. Ça, c'est la théologie de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils disent? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, pour que la grâce de Dieu se manifeste, tu dois tomber dans le péché et tu pleures. Et quand tu pleures comme ça, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Un aîné invite un autre aîné dans un pays de l'Afrique australe. Chorale, prenez place. Vous allez m'aider à chanter ces merveilleux cantiques d'autrefois. En mon cœur, j'ai choisi. Non, plutôt jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, jusqu'au bout. Il invite un aîné en Afrique du Sud. Il prêche une première semaine, c'était glorieux. Ils se connaissent depuis des années, mariés depuis 20 ans. Il y reste pour la 2e semaine. La 2e semaine, il enseigne les ouvriers, glorieux. Il dit, l'église mère veut encore ta voix. Et quand on ajoute la 3e semaine, l'épouse de cet aîné a comme une culpabilité. Il dit, l'homme de Dieu avait quitté Kinshasa pour 1 semaine. Il est séparé de son épouse, c'est pas bien. Est-ce qu'on ne peut pas faire une surprise? On paye les billets que son épouse puisse les rejoindre. Ils ont préparé jusqu'à la veille. Marie a dit, non, des fois les surprises ne sont pas bonnes. Avisons-les. J'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il vient dire à l'aîné, ton épouse arrive demain. Écoutez sa réponse des Quinois. Donc si vous m'aimez, qu'elle ne vienne pas. Les mariés, quand ils ont été séparés de leur épouse, tout ce qu'ils rêvent, c'est de retourner voir leurs épouses. Il lui dit, j'étais choqué. Mais ce qu'il ne savait pas, le soir, les frères demandent d'utiliser l'ordinateur de son bureau durant 1 heure. Vous savez, quand le diable veut vous faire tomber et Dieu veut vous exposer.
10 minutes après qu'il ait quitté son bureau, le pasteur dit, j'arrive dans mon bureau, je vais ouvrir ma boîte. Je me rends compte qu'il avait laissé sa boîte et il n'avait pas fermé. Et je regarde, il a envoyé un message à une sœur de l'église de 22 ans. Mais il dit, quand je voyais sa sœur de 22 ans, je reçois un coup de téléphone. La petite sœur de cette fille de 20 ans dit, pasteur, je suis chez toi, je dois te parler. Et regarde, il écrit à la fille de 22 ans, ce qu'on a fait ces 3 jours à l'hôtel, c'est fantastique. Est-ce qu'on peut encore se retrouver aujourd'hui? Il dit, il est sidéré. Il dit, alors je comprends pourquoi il ne veut pas de sa femme. Touché, et quand il descend, la petite de 20 ans, avant de lui parler, se met à pleurer. Il dit, tu sais, votre pasteur qui est venu ici, il a couché aussi avec moi 3 fois. Donc il s'est rendu compte que grande sœur, puisqu'on suppose que c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13, j'aimerais nous inviter à nous lever alors que je vais lire ce passage. Lèvons-nous tous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'apôtre Paul déclare? Il dit, prenez garde, frères. Il ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'adresse pas aux sans-dieu. Frères, en alliance avec Dieu. Sœurs, en alliance, prenez garde que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, au point de tourner le dos au Dieu vivant. Il ajoute, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et il termine par cette phrase que Dieu m'a dit de lire à haute voix. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Autopsie du roi Saül, mort aujourd'hui, mais les causes de la mort remontent plus loin. Roland, qui es-tu? Les gens te voient et t'apprécient. Es-tu celui que tu montres? Êtes-vous celui que nous voyons? Êtes-vous celui que vous nous montrez? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne peux pas lancer un appel. Et quand il va nous accompagner, quelqu'un qui est touché dans son cœur et qui doit venir prier, viens ici. Viens ici. Je vais te suivre, mais jusqu'au bout. Je ne vais pas bien commencer et puis m'arrêter à mi-chemin. Je veux te suivre dans le monde, à toi pour mourir et vivre, à toi mon Dieu pour toujours, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le monde. À toi pour mourir et vivre, à toi mon Dieu pour toujours, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Je ne veux pas avoir commencé avec toi et finir en enfer. Jusqu'au bout. Je ne veux pas commencer chrétien, finir dans les bois de nuit. Je ne veux pas que Viviane et moi, ça finisse par un divorce après avoir été une source d'inspiration. Je ne veux pas un ministère qui finisse dans le scandale. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi
Non seulement que la Bible est remplie des exemples de ceux qui avaient bien commencé, qui ont mal fini, mais elle est aussi remplie des exemples de ceux qui avaient bien commencé, qui ont eu à bien cheminer avec toi et qui ont bien fini. S'il y a eu des Saül, bien commencé, mal terminé, il y a eu des Samuel qui ont bien commencé, bien terminé. Il y a eu des Joseph qui ont bien commencé, bien terminé. Il y a eu des Paul qui ont bien commencé, bien terminé. Et ce matin, je veux être de la race de Samuel. Nous voulons être de la race de Joseph, de la race de Daniel, de la race de Paul, de la race de Jacques-André Vreno, de la race de ceux qui commencent bien, qui cheminent et qui terminent bien. Nous voulons être de ta race. Seigneur, ma prière pour moi ce matin et pour tous mes bien-aimés frères et sœurs, accorde-nous la grâce parce que nous t'appartenons. Et tu as dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Et tu as ajouté, vous en ferez même de plus grandes. Et une des œuvres que tu as faites, c'est que tu as bien commencé, bien terminé. Tu as dit au Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et à la croix, tu as dit, tout est accompli. Seigneur, nous voulons te supplier que le Saint-Esprit qui t'avait rendu capable nous capacite aussi et nous aide à bien terminer. Oui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et nous voulons être de ceux que la génération prochaine va imiter, selon qu'il est écrit, imiter vos conducteurs qui ont bien terminé. Merci. Merci pour ta parole. S'il y a quelqu'un qui a eu à trébucher sur sa route, relève-le, Seigneur. Et donne-lui la capacité de ne plus trébucher. J'aimerais que nous puissions prier pour une chose, bien-aimée. Ne soyez jamais tolérants. Souvent j'entends les gens me dire, et je suis étonné d'entendre ça de la bouche des chrétiens. Le pasteur est trop dur. Je suis vraiment étonné d'entendre ça. De la bouche de ceux qui se disent enfants de Dieu. Je comprends simplement quand j'entends ça que la personne n'est pas de la même race que moi. N'a pas la même ADN que moi. On ne lit pas la même Bible. Parce que la parole de Dieu n'est pas tolérante. Dieu ne tolère pas le mal. La Bible dit, ayez le mal en horreur. Tout commence quand on commence à tolérer certaines choses. Je préfère être radical. Je prie que Dieu t'aide à cesser d'être tolérant. Tolérant dans ce que tu regardes. Tolérant dans l'entourage que tu permets à voir autour de toi. Tout commence par là, quand on devient tolérant. Tolérant dans ce qu'on dit. Tolérant dans l'habillement. Tolérant dans le comportement. Ne soyez jamais tolérant. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Aide-nous, Seigneur.
Préservez-nous de la séduction de ce monde. De la séduction de ce monde. Merci pour ta sainte parole. Merci pour la transformation qu'elle a produite. Et merci pour les convictions, même radicales, qu'elle a produites dans nos cœurs. Saint-Esprit, sois béni, Père. Sanctifie et bénis nos dîmes, nos offrandes, nos prémices et toutes nos contributions au nom de Jésus. Nos dîmes, nos offrandes.